Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien sûr beaucoup besoin. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils et pour vos compliments. Mais abonnez-vous, abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles, en quelque sorte être branché à votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo se penche sur ce qui est appelé, entre guillemets, le terrorisme d'État, pas n'importe lequel, terrorisme d'État algérien, puisque la balle dans le dos est vraiment le propre de ce régime militaire qui est à la tête du pouvoir de cette Algérie-là et qui ne s'exprime que de cette manière. Les balles dans le dos, le terrorisme d'État. Et avec l'assassinat, mardi 29 août dernier, à froid, un assassinat tout à fait à froid, de jeunes franco-marocains qui se livraient au jet ski, leur sport favori, leur hobby, dans les eaux de Saïdia, par cette armée algérienne. Décidément, nous avons la preuve tangible de la nature d'un régime qui a assis toute sa légitimité, ou plutôt l'illégitimité, sur ce crime et surtout l'assassinat politique. C'est ainsi, dans cette histoire, leur histoire, que nous reviennent en mémoire les assassinats d'un certain Mohamed Boudiaf, par exemple, abattu lui aussi dans le dos en plein meeting, en direct, à la télévision, devant le monde entier. D'un autre, Krim Belkacem, encore un autre, Mohamed Khidr, et encore un autre, Abban Ramdan, et d'autres nombreux tombés sous les balles, dans le dos toujours des services algériens. Et maintenant, plus de 60 années après, les méthodes n'ont guère changé. Elles restent les mêmes. La balle dans le dos. Terrorisme d'État. Et rien que ça. En effet, il ne s'agit nullement ici de mettre en exergue une nationalité aux dépens d'une autre, française par exemple, marocaine, ou même binationale, mais d'une tragédie qui s'est abattue contre de simples jeunes gens et qui consacre la sauvagerie et la violence d'un certain État terroriste, si l'on peut encore l'appeler État digne de ce nom. Et cet État-là, de cette Algérie-là, militaire en l'occurrence, dans une certaine médiocrité rampante, vient d'être de nouveau illustré au monde entier. Et voici donc des jeunes partis faire du ski, jet ski, en pleine mer, dans cette zone jouxtant les abords maritimes de cette Algérie-là, voisine de Saïdia. Là où depuis des décennies, voire plus encore, circulent petits bateaux de pêche ou de sport, innocemment, impunément, et qui deviennent subitement le cimetière marin
l'espace violable et meurtrier de cette Algérie. 5 jeunes, tout simplement, 5 jeunes innocents sont tombés dans la trappe de cette hargne algérienne dont on ne soupçonnait nullement la nature. Perdus, égarés en mer, désorientés, ces jeunes ont été pris pour cible, placés immédiatement dans le viseur de ces gardes-côtes de ce pays voisin, dit-on, qui, encore une fois, donne ici la preuve par deux de sa violence anti-marocaine, de sa haine portée sur les fonds de baptême depuis plus de 60 ans maintenant, qui ne vit que du ressort anti-marocain, cette Algérie, en tout cas son régime, ne respire que le mépris pour le Marocain, n'a d'autre raison que de combattre le citoyen marocain, désespère de réussir comme lui, meurt chaque jour à petit feu de sa triste passion et de ses nombreux échecs très retentissants. Un régime né dans la violence, par la violence, pour la violence et avec la violence et toujours dans la violence. L'armée algérienne, habituée à ses coups bas contre le Maroc, a donc tiré une nouvelle fois dans le dos de 5 jeunes franco-marocains qui se livraient à leur sport préféré, sport favori, surtout en été. Le régime de cette Algérie-là, on a tué 2, intercepté un autre, qu'il s'est précipité à mettre en tôle tout de suite, sans raison aucune, sur la base d'une accusation sommaire au mépris de la loi, ou ce qui en fait foi, ou tout simplement au nom d'un certain humanisme qui est la règle éthique la plus simple en soi. L'opinion publique du monde entier est interloquée, choquée, tout en se perdant dans les conjectures et l'absurde raisonnement face à cette implacable indifférence d'un un État terroriste, qui a le culot de se proclamer défenseur des droits humains. Rien que ça, désolant, un comble. Et depuis la création par la France de cette Algérie-là, en un certain mois de juillet 1962, rien ne va. Le régime militaire qui la dirige a érigé la violence, toujours la violence, comme la pierre angulaire de sa politique, si on peut encore appeler ça politique. Et ce même régime algérien ne s'était pas passé plus de 12 mois après l'indépendance, lorsqu'une certaine ANP, c'est cette armée nationale populaire qui a pris d'assaut en octobre 1963 les villes de Figuig, de Isch, de Béchar, Tindouf, des villes marocaines historiquement incontestées et incontestables. La riposte marocaine était radicale et ce qui était légitime. Et il ne s'était pas passé plus de 2 ans. Ensuite, lorsqu'un certain Bouharouba Boumediene, par la violence toujours, la violence, renversa un certain 19 juin 1965, un certain Ahmed Ben Bella, son colistier, et il le mit en prison pendant des années. Et le témoignage d'un certain Fogg, F-O-G, célèbres initiales d'un certain Franz Olivier Gisbert, patron du Point, aujourd'hui est éclairant ce témoignage dans son dernier livre, entre guillemets, Histoire intime de la Ve République, le sursaut. Et voilà ce qu'il écrit, tout simplement du monde. Avant d'être gangréné par la prévarication, quand il accède au pouvoir, le FLN, le Front
de libération nationale algérien est rongé par un mal de toutes les structures totalitaires, l'assassinat politique, méthode de gouvernement qui sera poussé à son paroxysme par un certain Houari Boumediene, alias Mohamed Ben Brahim Bouharouba, compte après un coup d'État qualifié drôlement de réajustement révolutionnaire. Il régnera d'une main de fer sur l'Algérie entre 1965 et 1978, etc., etc. Fin de citation. Il y va de l'assassinat du leader, un certain leader kabyle cette fois-ci, Amirouche, Haït Hamouda, Krim Belkacem, étranglé dans une chambre d'hôtel en Allemagne en 1970, plus tard, de Qasdi Merbah, et on en passe, et des meilleurs. Les meilleurs, entre eux, bien évidemment, sans parler du demi-million de morts, de citoyens, de citoyennes, d'Algériens, Algériennes assassinés pendant la décennie noire, cette fameuse décennie noire allant de 1991 à 2001. En définitive, la question se pose, le drame de Saïdia serait-il juste un petit aperçu ou une réponse de ces services secrets algériens à ce qu'ils ont considéré avec ténacité comme un crime du Maroc contre les camionneurs algériens perdus, eux aussi, il y a quelques mois, dans le désert mauritanien et qui s'apparentaient tout simplement à une diversion. Là aussi, c'est un point d'interrogation. Et tout individu normalement constitué serait tenté de faire le parallèle tout de suite, habitué qu'il est au machiavélisme du régime algérien, connu pour être sans foi ni loi, autrement dit, un État terroriste, tout simplement, constitué par la violence, pour la violence, avec la violence, pour faire de la violence, bien sûr. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos amis, vos connaissances et pourquoi pas les membres de votre famille, juste pour recevoir les dernières nouvelles de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, autant que vous pouvez le faire et partout où vous êtes, tout simplement. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر المرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة.